Madame, Monsieur, bonsoir, merci de me retrouver sur le 13h. Eh bien, dans votre menu cet après-midi, nous parlerons de cette rencontre de maître Alain Oronla. Il était au contact des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. À cette occasion, des sujets de toute nature ont été débattus. Bientôt un échangeur à Vedoko, l'ouvrage sera réalisé par le Japon. Les deux parties ont procédé ce vendredi à un échange de lettres. Le point dans votre 13h. Enfin, chanter en faveur d'un candidat en période électorale est réglementé par la loi. Que savoir et comprendre? Le directeur général du BUBEDRA nous donnera des détails dans cette édition. Première actualité de ce 13h, le gouvernement poursuit sa communication de proximité dans le Bénin. Nouveau point de chute ce vendredi, le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Devant une foultitude d'étudiants et différents acteurs de l'université, Alain Oronla s'est fait le porte-voix du gouvernement au sujet des réformes en faveur de l'éducation nationale. Nicanor Corvi et Yves Agodopessi rappellent ici le souci majeur du gouvernement au cœur de cette sortie. Le souci d'un solide héritage à laisser à la postérité. Celui du gouvernement de façonner une jeunesse à se doter d'une tête bien faite et pas que pleine. C'est le sens que donne Alain Oronla à son message adressé aux étudiants. À cet effet, argumentation par l'exemple pour illustrer les réformes engagées pour améliorer les performances du système éducatif. Recrutement d'enseignants, projet de construction d'infrastructures, apurement des arriérés d'allocations universitaires. La liste égrenée par le ministre de la Communication n'est pas exhaustive, mais deux points ressortent du lot tout particulièrement. Le premier point, c'est l'installation du Conseil national de l'éducation le 21 janvier dernier. Ce Conseil national de l'éducation est un outil précieux parce que c'est lui qui donne un contenu et un sens à l'offre pédagogique. C'est l'institution fêtière composée de gens de qualité les plus éminents, ou en tout cas ceux qui font partie des plus éminents, pour se pencher sur l'offre pédagogique, l'offre académique, le contenu des programmes qui permettront à chaque étudiant de trouver son parcours et de pouvoir répondre aux objectifs et à l'ambition du gouvernement. Le deuxième outil qui me paraît utile de vous rappeler, c'est la Cité internationale de l'innovation, ce que nous appelons Semen City, une cité de l'innovation, de la recherche. Et l'ambition à terme, c'est d'avoir plus de 130 000 diplômés d'ici l'horizon 2030. Les réactions ont été à la hauteur de l'exposé, nombreuses, actuelles et pertinentes. Enseignants, étudiants d'aujourd'hui et même se reconvertis depuis hier en porte-voix de la jeunesse, les différents intervenants ont reconnu les efforts du gouvernement avant d'étraîner qui ces doléances, qui sont mal-être. J'ai dit dans ma note qu'on ne pouvait pas retarder un étudiant à cause d'une UE en année inférieure. Un étudiant qui a validé 90%, parce qu'on a 180 crédits, on a 60 unités pour les 3 ans et il lui reste une seule UE. Et il ne peut pas aujourd'hui prendre sa licence. Dans votre allocution, vous avez parlé des chiffres, mais je voudrais vous dire que nous, étudiants, nous réclamons l'abrogation du décret du 10 mars portant modalité d'octroi des allocations universitaires en République du Bénin. Dans un amphithéâtre, Idriss Déby à température variable s'est amené qu'Alain Oronla à affronter la pléthore de questionnements, souvent comme en lévitation, souvent comme en communion avec ses interlocuteurs. Je voudrais m'exprimer avec la même liberté que vous vous êtes exprimé, c'est-à-dire vous parler de cœur à cœur et de nous mettre
tous ensemble en face des mêmes et des vraies réalités. Et je voudrais à cette occasion, pour vous témoigner de la sincérité de mes propos, prier M. Habib Arandessi de bien vouloir me joindre sur le podium pour nous dire que nous avons remarqué son engagement aux côtés des étudiants. Venez, s'entraide. Je voudrais partager quelques minutes en sa présence pour dire que nous comprenons, nous respectons les choix des uns et des autres, l'engagement pour lequel on peut aller jusqu'à la privation de liberté, mais que ceci ne veut pas dire qu'on n'aime pas les étudiants, ceci ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les étudiants, ceci veut dire que nous devons pouvoir nous exprimer par les canaux appropriés et mener ensemble le combat pour l'émergence de l'université. Merci Habib. Nous allons nous comprendre, nous nous sommes déjà compris, je l'espère bien, et nous disons bon courage pour le combat. Le gouvernement joue sa partition dans l'apaisement et vous allez comprendre pourquoi, puisque je donnerai réponse à quelques questions. La méthode Orunla au campus a des relents pédagogiques. Renvoyant les étudiants aux faits et aux actes posés par le gouvernement, le ministre de la Communication n'a eu de cesse de rappeler le ancrage, à savoir le pilier 3 du PAG qui place l'homme au cœur du développement, mais également l'axe 5 de cette même boussole de gouvernance qui ambitionne d'améliorer les performances du système éducatif au bénéfice d'une jeunesse que couvre le président Patrice Talon comme la prunelle de ses yeux, selon Alain Orunla. Je voudrais tout d'abord réfuter, parce que je l'ai entendu de la bouche de l'un de nos camarades, l'idée selon laquelle le président de la République et son gouvernement ne se préoccupent pas de l'université. Vous avez tort de penser cela. La preuve minimale, c'est que l'un des ministres du gouvernement, qui n'a pas dans ses attributions d'être à l'université, se trouve ici. Et comment ma présence ici pourrait-elle se justifier si le président de la République ne vous tenait pas comme la prunelle de ses yeux? Au campus d'Abomey-Calavi, les mots d'Alain Orunla ont résonné comme un renouvellement d'engagement du gouvernement vis-à-vis de la jeunesse estudiantine. En faire aujourd'hui la crème de la crème à l'échelle des ambitions de développement voulues pour le Bénin de demain. Les nouvelles de la Commission électorale nationale autonome à prison, environ 48 heures après la clôture du délai de dépôt des candidatures à la Sénat pour le compte des élections communales du 17 mai. La situation sur place a connu ce 13 mars une double évolution. Un nouveau parti a obtenu son récépissé provisoire de dépôt de dossier. Il s'agit de Force Cori pour un Bénin émergent dont la complétude des dossiers a fini d'être vérifiée. L'autre information, c'est l'exclusion définitive de la course du mouvement populaire de libération de Sabi Sirac Orogone dont les dossiers n'étaient quant à eux pas au complet. Concernant le PRD, l'UDBN, le FCDB et Moël Bénin, l'examen préliminaire de leur dossier se poursuit toujours. Nous y reviendrons sans doute dans nos prochaines éditions. Et ce 13h se poursuit. Les peines des populations et autres usagers du tronçon Cotonou-Calavi seront bientôt conjuguées au passé. Le gouvernement vient de décrocher un projet de construction d'une passerelle à Védocor. La séance d'échange de lettres consacrant le démarrage du projet a eu lieu ce vendredi 13 mars 2020 au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Bientôt un ouf de soulagement pour les populations. Suivez. Nous sommes au carrefour Sika Toyota, au quartier Védocor, à Cotonou. Il y a un gosse-lot énorme, il y a un gosse qui ne dit pas son nom, mais bon. Et notre jardin, quoi, tu comprends là. La voie est trop bouchée. La circulation n'est pas fluide. Que les autorités y pensent. La situation préoccupe le gouvernement. L'absence de planification urbaine, l'absence d'organisation de nos espaces de vie, les politiques qui n'ont pas toujours eu à cœur de tenir compte d'une prospective
du développement ont conduit à créer des cités dortoirs sans prévoir les infrastructures de circulation qui peuvent rendre la vie agréable, qui peuvent rendre la vie pratique. Le gouvernement du président Patrice Talon ayant pris l'engagement auprès de notre peuple de corriger ce qui est à corriger et de surtout rendre plus agréable la vie de nos compatriotes, a donc souhaité qu'entre Cotonou et Calavi, des solutions soient trouvées, tout comme de nombreuses solutions sont trouvées en ce moment en ce qui concerne nos infrastructures. Ainsi, il y a environ 2 ans, sur instruction du chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, lors d'une visite de travail à Tokyo au Japon, a évoqué le sujet. Bien que ne faisant pas partie des projets prioritaires, il a reçu l'accord du gouvernement du Japon. À travers ce projet, le gouvernement du Japon est très soucieux de l'amélioration des performances économiques du Bénin, témoigne une fois encore son amitié et sa solidarité au peuple béninois. La réalisation de cet important projet sera faite par des entreprises japonaises qui travailleront conjointement avec des entreprises béninoises afin d'assurer également le transfert de compétences et de savoir-faire. Plus de 600 millions de francs CFA, c'est le coût du projet dans le cadre de l'aide financière japonaise non remboursable au titre de l'année 2020. Je voudrais inviter le gouvernement du Bénin à honorer son engagement pour l'exécution des travaux préparatifs afin que la réalisation du projet ne souffre d'aucun problème. Je puis vous dire que ce gouvernement est un gouvernement qui respecte les engagements qu'il prend vis-à-vis de ses partenaires, vis-à-vis de ses amis. Donc je veux vous dire solennellement, au nom du gouvernement de la République, que les engagements pris par le gouvernement du Bénin seront respectés, qu'aucune formalité administrative ou aucune bureaucratie n'empêchera de tenir les engagements qui sont les nôtres, à savoir la libération des emprises, l'organisation des espaces et toute une série d'actions qui sont dans le document d'étude. Aucun obstacle ne nous empêchera de remplir nos engagements. À terme, ce passage supérieur à 2 voies rendra fluide la circulation au carrefour Vedoko. Une très bonne nouvelle. Eh bien, bravo président. Délai de réalisation, 3 ans. Voilà, le sujet est signé Jérôme Hongbo. Parlons maintenant de cette délégation de responsables du groupe de musique traditionnel authentiquement Gongoro Ate a été reçue au cabinet du président de l'Assemblée nationale ce mercredi. Au menu des échanges, la question du développement de la ville de Porto Novo. Suivons ici le président de ce groupe à sa sortie d'audience. Il y a un moment que nous avons cherché à le rencontrer. C'est aujourd'hui que nous avons eu l'opportunité de se rencontrer compte tenu de son calendrier bien chargé. Nous avons discuté des problèmes de notre arrondissement, de notre commune. Et nous avons parlé des dispositions à prendre pour que Porto Novo se développe. Il a été très favorable, il était très content de l'entretien que nous avons eu. Le débat était très riche et chacun a eu à partager ses préoccupations avec le président. Nous sommes satisfaits de l'avoir rencontré. À présent, cette cérémonie de remise de kits aux bénéficiaires du programme entrepreneuriat communautaire de la West African Grass Pipeline Company s'est tenue ce mercredi 4 mars 2020 au centre Saint-Jean d'Atropokodji, un programme qui permet de doter les récipiendaires de compétences professionnelles et de matériel afin de les rendre autonomes. Reportage de Doxy Kibozo, Igor Ayoso. Mettre en place des leviers efficaces pour arracher les jeunes à la précarité. C'est à cette fin qu'est lancé depuis 2007 le projet WAPCO, un programme de bourse entrepreneuriale au profit des jeunes filles et jeunes gens des communautés traversées par le gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. 42 bénéficiaires reçoivent divers matériels après une formation dans des domaines aussi divers et variés que la soudure, l'électricité bâtiment, la couture, la coiffure, la mécanique automobile,
la plomberie. Cette cérémonie de remise est un autre témoignage de cet engagement, tout comme nous reconnaissons l'éducation et l'emploi des jeunes comme pilier essentiel pour le développement socio-économique de ce pays. Nous continuerons à apporter notre soutien dans les mesures de nos moyens limités. À tous les bénéficiaires réunis ici, je vous charge de travailler dur pour pouvoir améliorer et apporter votre porte-part au développement de votre communauté et du Bénin dans son ensemble. Conscient de la fonction d'utilité publique du projet, le gouvernement se réjouit de sa contribution à la promotion de l'auto-emploi et bien plus encore. Préoccupation gouvernementale de faire des jeunes d'aujourd'hui les valeurs de demain en termes de services et de main-d'œuvre de qualité a été si bien comprise par la West African Gas Pipeline Company que son engagement aux côtés de nos populations pour un développement local effectif ne cesse de croître au fil des ans. Les nombreuses interventions de WAPCO viennent en appui aux initiatives du gouvernement du Bénin. Nous sommes très sensibles à ces efforts qui font de WAPCO une entreprise responsable et soucieuse du mieux-être des populations. Les bénéficiaires promettent faire le meilleur usage possible de ces matériels et équipements. Pour exprimer notre reconnaissance et notre gratitude à la société Gazoduc pour nous avoir donné l'opportunité de bénéficier d'une formation professionnelle complète. La contribution de WAPCO au bien-être socio-économique du Bénin ne s'arrête pas au programme de soutien aux moyens d'existence. Entre 2007 et 2012, l'entreprise a investi au Bénin 360 millions de francs CFA dans 18 projets dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau et de l'assainissement. Et sachez maintenant que les Béninois ont désormais plus d'informations sur les périodes de pluie. Un répertoire de dates a été constitué pour prévoir les saisons pluvieuses en vue de lutter contre le changement climatique. Le document qui contient ces informations a été lancé ce vendredi 6 mars 2020 à Cotonou. Les détails avec Marcel Arrossi. Ce document que reçoit Monsieur le ministre contient les dates prédéterminées des saisons pluvieuses. On en sait un peu plus sur les moments de pluie au Bénin. Les dates sont calculées pour les milliers de villages et quartiers de ville que compte ce pays. Nous devons être des acteurs de développement, mais pas à n'importe quel prix. Des acteurs de développement responsables. Et cette responsabilité passe avant tout par notre capacité à prévoir, notre capacité à anticiper et notre capacité à être prêt à prendre des mesures conséquemment. Ainsi, le présent document arrive à point nommé et se présente comme un excellent outil pour soutenir la stratégie d'adaptation au changement climatique du gouvernement du Bénin. Un document devant nous permettre à nos producteurs, agriculteurs, de mieux maîtriser les dates des saisons des pluies afin d'améliorer leurs récoltes et afin de pouvoir également les sauvegarder après récolte. Le développement agricole ne saurait s'accommoder plus longtemps de tant d'incertitudes sur les périodes d'intervention technique. L'agriculture béninoise étant essentiellement pluviale aujourd'hui, il est utile pour les acteurs de prendre en compte les orientations telles que formulées dans le document qui cadrent parfaitement avec les orientations du plan stratégique de développement agricole PSDSA. La solution proposée dans ce document semble être la première du genre dans la sous-région ouest africaine. Le Bénin en est félicité. Le gouvernement de la République du Bénin est à féliciter pour cette heureuse initiative de concevoir cet ouvrage qui constitue un phare pour les activités du monde agricole. Toutes mes félicitations vont également aux chercheurs et aux membres du comité technique et du comité de pilotage, ainsi que l'équipe du projet de renforcement de la résilience du secteur de l'énergie aux impacts des changements climatiques. C'est plus qu'une solution.
La connaissance des dates prédéterminées des saisons pluvieuses ouvre des perspectives pour des stratégies en faveur d'un développement, celui résilient au changement climatique. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme, l'Union des professionnels des médias du Bénin l'a également célébrée. Cette union a organisé une séance de causerie, débat entre femmes des médias. Au cours de cette rencontre, elles ont essentiellement échangé sur la question du leadership féminin. Fifame Salomé Atadegi et Bernard Dobré pour le compte-rendu. Les femmes des médias sont des leaders incontournables, mais elles sont confrontées à des difficultés qui freinent l'éclosion de leur leadership. À l'occasion de cette rencontre, il s'agit de réfléchir sur les facteurs qui les empêchent de se révéler au monde. Et généralement, on parle des tâches domestiques et autres qui pèsent sur la femme. Les horaires ne sont pas comme dans l'administration, par exemple. C'est des horaires assez difficiles que tout le monde n'accepte pas. Vous pouvez être amené à rentrer chez vous à 0 heure, à des heures très tardives. Vous pouvez être amené à faire des missions sur plusieurs jours, mais c'est le métier qui l'exige. Pour la plupart, elles ne sont pas non plus dans les organes décisionnels des médias. Donc il faut que ce soit les hommes qui se décident un jour à les promouvoir des postes. Mais aucune de ces contraintes ne devrait empêcher les femmes des médias de s'affirmer. Elles doivent découvrir le talent dont elles disposent et œuvrer pour son éclosion. Il faut pouvoir se regarder, se parler à soi-même, se dire du bien de soi-même, croire en soi, se dire qu'on a une espèce de spécimen unique qui n'a pas de duplicata et que dans un domaine donné, on est né avec des dons, on a des talents et que bien sûr, il faut développer ces talents-là pour devenir excellent dans ce domaine-là. Parce que vous êtes un modèle en tant que leader et vous devez exceller pour amener les autres à avoir également le désir d'exceller. L'image sur le leadership, c'est aussi nous, tous ensemble, là, comment on peut s'entraider. Ces pots de banane, comment on peut les balayer. Et pas que les éviter, mais les balayer carrément pour avoir le droit de travailler en toute sérénité. C'est à nous de voir dans quelle mesure nous pouvons faire la promotion véritable de la femme communicatrice et communicante. Cette femme-là qui reste dans l'homme et qui travaille jour et nuit pour faire valoir ce que nous voyons tous à la télé, ce que nous entendons au niveau des radios, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sans qu'on appelle leur nom. Selon la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, cette rencontre est la première d'une série. De façon périodique, on sera amené à faire l'exercice de nous retrouver sur différents sujets pour échanger et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour lever les barrières et éviter les pièges qui se présentent à nous dans l'exercice de notre profession. Cette rencontre d'échange a permis à ces femmes de faire des propositions de stratégies. Des stratégies qui seront mises en œuvre pour une éclosion du leadership féminin dans le monde des médias. Parlons de ce CODIR élargi au ministère de la Santé. C'est une séance qui réunit tous les cadres du ministère et autres acteurs intervenant dans les secteurs de la santé publique. Au menu, le lancement officiel du plan de travail annuel 2020 du ministère et plusieurs sujets brûlants de l'actualité. Suivez le ministre de la Santé, Benjamin Hongpati, à l'ouverture du dit CODIR. Il est au micro de Océane Amoussou et Alexis Kenom. La session de ce CODIR élargi se tient dans un contexte particulier où, depuis le mois de décembre 2019, le monde entier fait face à une épidémie de pneumonie aiguë due à un nouveau coronavirus dénommé Covid-19. Une recrudescence de cas de fièvre hémorragique à virus Lassa s'observe dans certains États du Nigeria qui sont frontaliers de notre pays. Cette situation nous impose de mettre notre système de surveillance en alerte maximale en vue d'une réponse adéquate. C'est dire qu'en ce moment,
notre secteur fait face à plusieurs urgences sanitaires épidémiques. Vous convenez avec moi que cette session devra se pencher sur ces questions. Pendant quelques jours, quelques semaines encore, notre secteur restera sous les feux de la rampe. Malgré ces fronts, nous devons maintenir le cap sur les autres défis engagés dans le cadre de la réforme de notre système de santé, tels que la gouvernance dans le secteur et la maîtrise des risques, la mise en œuvre du budget exercice 2020 et la préparation du budget exercice 2021. Au cours de nos travaux, nous allons échanger sur ces différentes thématiques. Tout ceci pour rappeler aux uns et aux autres que les attentes et les exigences légitimes demeurent et doivent constituer pour nous des défis majeurs. Et comme vous le savez sans doute, la campagne électorale au Bénin est souvent l'occasion pour les artistes, chanteurs de mettre leur talent au service des candidats et formations politiques. La pratique est pourtant réglementée et le Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins entend y veiller désormais. Que savoir et comprendre? Eugène Abalo, directeur général du Bubedra, a répondu aux questions de Doxy Kibozo et Yves Agodopessi. L'utilisation de toute œuvre de l'esprit, protégée par qui que ce soit, de quelque manière que ce soit, à but lucratif ou non, est subordonnée à l'autorisation préalable du représentant légal et exclusif des auteurs de notre pays, qui est le Bureau béninois du droit d'auteur. Et donc, il était important d'informer les acteurs pour qu'ils manifestent leur désir d'utiliser ces œuvres afin de connaître les conditions d'utilisation et de remplir les formalités relatives donc à cette utilisation, notamment l'autorisation qui est préalable à l'utilisation. En termes de procédure, tous les partis politiques qui manifestent le désir d'utiliser des œuvres du répertoire protégé, qu'il s'agisse d'auteurs béninois ou étrangers, doivent saisir le Bureau béninois du droit d'auteur par écrit. Ensuite, d'indiquer l'étendue de l'utilisation, la zone géographique d'utilisation, afin que le bureau puisse présenter à l'exploitant la grille de rémunération qui doit être observée, qui doit être payée au titulaire de l'œuvre avant l'utilisation. Voilà qui est bien clair, je vous remercie. C'est sur cette invite du directeur du Bubedra que je vous quitte. Merci de nous avoir suivis. Je souhaite de passer un excellent après-midi en compagnie de nos programmes.